Bonjour à tous, c'est Sina et vous êtes sur la Circum. On se retrouve pour une actualisation de la situation du marché des crypto-monnaies avec un sentiment toujours de peur. On est quasiment au plus bas à 27 alors que j'y vois beaucoup de choses positives. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les raisons qui m'amènent à penser que le Bitcoin pourrait retrouver un sentiment haussier et pas qu'un peu, puisque je mise sur une forte hausse, et ensuite emporter avec lui les altcoins. Voilà, on va être rationnel, on va regarder les faits et rien que les faits, s'il vous plaît. Et vous allez voir qu'on a des très bonnes raisons d'espérer et non pas de désespérer. Alors je sais que vous pouvez voir des vidéos de personnes qui paraissent peu expérimentées, qui vous promettent des prix hallucinants, mais sans forcément apporter des calculs rationnels, et c'est ce que je vais tenter d'apporter ici. Premièrement, un fait, c'est qu'on est sur des bas de plus en plus bas sur les BTC disponibles sur les exchanges. Cela signifie qu'on a de moins en moins d'offres. L'offre pour le mainstream, pour les gens, pour les investisseurs comme vous et moi, il y a une offre qui est en baisse et on atteint des plus bas. Alors on avait atteint ce plus bas là en juillet. Après bon, on a eu les infos Mt. Gox, l'Allemagne qui voulait revendre, etc. Donc on a eu une offre qui est revenue. Puis ce surplus d'offres a été rapidement liquidé. Et il ne faut pas oublier qu'on a eu récemment un halving qui a divisé l'offre par deux. Pour que ce soit bien clair, quand les mineurs valident un bloc, désormais c'était 6.25 BTC par bloc et on est passé à... C'était 6.50 pardon, et on est passé à 3.25 par bloc miné. Et on a vu dans les vidéos précédentes, vous avez pu voir qu'il y a des très très gros investissements qui sont faits en termes de fermes de minage, notamment au Texas où on est vraiment passé sur du méga industriel. Donc évidemment, si on a des institutionnels, des grandes entreprises et de l'investissement de cette ampleur, c'est pas pour que cela fonctionne quelques mois et éteindre les machines ensuite. C'est des investissements sur du très long terme. Donc il ne faut pas se laisser avoir. Entre parenthèses, malgré mes réticences à me lancer sur YouTube, j'ai fini par passer le pas. Donc on trouve mes vidéos à la fois sur X et à la fois sur YouTube. Donc voilà, très petite vue, 0 abonnés pour le moment. Mais ça progresse, vu que la dernière vidéo elle a quand même 18 vues, 18 fois plus que la précédente. Ah, je vois que j'avais aussi une 28 vues. Donc voilà, si vous voulez me donner de la force, posez un j'aime, suivez la chaîne, ça ferait toujours plaisir, mais je ne me laisserai pas avoir. Je pense qu'il est important d'avoir deux canaux de diffusion et je pense que X, il est très important que je continue à diffuser mes vidéos sur X. Voilà, donc voilà pour la parenthèse. Donc si vous êtes sur YouTube, ça serait cool de m'appuyer et sur Twitter aussi de poser un like si vous aimez ça. On passe tout de suite à la vidéo d'analyse sur le BTC. Donc j'ai approfondi mes recherches sur les vagues d'Elliott de manière à proposer des graphiques plus cohérents. Et si on revient sur le stock to flow modèle, on peut voir qu'à chaque fois que l'offre a été divisée par deux, on a touché donc cette ligne de tendance ici en gris. Et la prochaine étape ici, ça serait donc à chaque fois on est sur du x10, donc 200, 300, 400, 500 000. D'accord? Et à chaque fois on l'a touché. Ici 2011, 2014, 2017, touché et même dépassé. 2021. Et donc là, la prochaine étape, ce serait donc 2025 de toucher ici les 500K. Si le stock to flow de modèle est toujours valide. Et on a des raisons de penser que oui. En tout cas, moi, je le pense. Ça n'engage que moi, évidemment. Je donne comme personne. Sur YouTube, je donne aucun conseil financier. C'est mon opinion. Et évidemment, je suis à 100% dans ce scénario-là. Donc, dans le calcul, moi, ce que je vois ici, c'est avec ce qui s'est passé en octobre, c'est qu'on a commencé une impulsive qui forme une 1. Ok? Et
là, on est dans la deuxième correction. Donc on a une première correction très petite et une deuxième correction très grande. Ce qui est tout à fait cohérent puisque on a en général une grande 4 quand on a une petite 2 et inversement. Donc ce qui me laisse penser qu'on doit faire, sinon mon scénario serait invalidé, on doit rebondir, on serait peut-être déjà en train de rebondir. Donc rappelez-vous, j'avais parlé du retournement haussier en R3P à court terme. Donc c'est toujours valide, on tient timidement à la zone des 58 000 $, on est un petit peu en dessous, mais c'est pas non plus catastrophique, on tient bien. Donc on doit rapidement valider une 5 ici pour former une 1 et ensuite ça nous amènerait potentiellement donc aux fameux 100 000, les 100 000 que beaucoup attendent pour la fin de cette année avec la coupe des taux d'intérêt sur le dollar, les politiques aux États-Unis qui deviennent de plus en plus Bitcoin friendly. Donc ça pourrait emporter une hype pour cette fin d'année avant de retrouver une correction vers les 84 000 et ensuite repartir sérieusement où là vraiment on aurait une très très belle vague de 84 à 286 éventuellement si on est toujours sur quelque chose de haussier, si on est toujours sur une grande impulsive avec une nouvelle fois une correction pour le printemps aux 200 000. Je sais que c'est énorme les sommes que j'avance, mais je vous assure que c'est des calculs très sérieux que j'ai fait. Et éventuellement arriver donc aux 541 000, donc ce qui rejoindrait le stock to flow modèle, de toucher ici cette ligne grise de tendance. J'espère que vous m'avez suivi. Maintenant, concernant les altcoins qui représentent une grande partie de nos portefeuilles en général, il y a même des gens qui sont exposés que sur des altcoins. C'est intéressant de voir que les altcoins vont décoller quand la dominance de Bitcoin va baisser. Donc on peut voir que là, pareil, comme le stock to flow model dure 4 ans, la dominance de Bitcoin semble échouer, baisser, chuter tous les 4 ans. Et là, on a construit donc depuis novembre 2022, les gens se sont réfugiés dans le BTC, ont investi dans le BTC, on a eu les ETF, etc. Donc BTC, ça reste le king. Potentiellement, j'ai identifié une A, B, C et une C qui serait en 5 vagues et qui lance aussi une nouvelle A, B, C. Donc j'ai regardé les niveaux d'extension. Hop, je vais enlever ça. Hop. J'ai regardé les niveaux d'extension, etc. Et donc c'est tout à fait cohérent. On peut même continuer à monter encore un petit peu jusqu'au 62. Donc là c'était un niveau de descente au 57%. Ça semble pas vouloir descendre pour le moment, donc il est possible qu'on aille au 62, toucher cette résistance du haut du triangle pour ensuite connaître une baisse très très sérieuse et qui correspond aussi au fameux 200, presque 300 jours après le halving où vraiment il y a tout qui décolle. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que les altcoins vont s'écrouler plus. Ça veut dire que le BTC va surperformer. Donc prenez deux ascenseurs qui montent et il y a un ascenseur qui monte plus vite que l'autre. Donc si l'ascenseur Bitcoin monte plus vite que les altcoins, alors là on va toucher les 62 et là l'extension serait tellement à son plus haut qu'on commencerait donc une baisse pour arriver donc vers les 38, en dessous des 40% de dominance, qui serait vraiment le top de marché des altcoins, purement des altcoins. Alors ça serait premièrement un retournement haussier en faveur de l'ETH, donc sur la paire ETH-BTC. Donc là pareil, j'ai été regarder ce qu'on connaît comme correction depuis novembre 2021 ressemble à une WXYXZ. Donc assez rare de trouver dans une 2, mais pourquoi pas. En tout cas, ça reste cohérent et valide. Et selon les mesures que j'ai pu avoir, donc on pourrait retrouver un Ethereum qui s'échangerait contre 0,14 BTC avant de corriger au 0,10 pour ensuite connaître un plus haut au 0,20 BTC pour un Ethereum. Donc ce qui serait absolument fort. Peut-être que là on est sur une A, B et il fallait compter une C, donc là c'est un scénario hyper bullish. Donc après sur une C, ça voudrait dire que ça s'imbrique entre A, voilà, B, C, on va mettre en jaune pour que ça flash plus. Et là du coup on irait chercher des objectifs beaucoup moins hauts, ça serait complètement différent. Alors là je découvre en direct.
hop, hop, hop. Donc, éventuellement, on irait chercher donc un maximum de 0,10 dans cette éventualité. Donc, ce serait entre 0,10, 0,14 et 0,20. Donc, on connaîtra ça, je veux dire, on aura plus, on pourra plus se projeter quand on aura donc des indications de si effectivement on monte, jusqu'où on monte pour valider tel ou tel scénario. Voilà. Donc plus conservateur, un Ethereum à 0,10 BTC par Ethereum, ou alors Ultra Bull 0,14 et ensuite pourquoi pas 0,20. Donc dans un scénario très très bullish. Mais après ça me paraît peu probable parce que si on touche les 500K sur BTC, ça nous ramènerait à un Ethereum à 120 000 dollars. Ça me paraît beaucoup trop énorme. Alors que 0,10, ça me paraît plus cohérent, puisque ça nous ferait 50 000 dollars, ce qui serait déjà énormément bullish sur l'Ethereum. Donc après, il faudrait étudier peut-être l'Ethereum de son côté. Voir un petit peu comment ça se présente dans le plus bullish des cas, voir si ça corrobore. Mais en tout cas, ce qui corrobore pour l'instant, c'est la dominance Bitcoin et le Total 3. Le Total 3, donc, ce serait que les altcoins. Donc ici, sans le BTC et sans l'Ethereum. Et là, pareil, donc j'identifie une grande 1. C'est ça, ouais, 1. Correction en WXY. Donc tout à fait valide, j'ai bien regardé. Puis ensuite, par rapport aux statistiques qu'on connaît sur les analyses d'Elliott, on doit commencer donc une hausse, donc la plus grande étendue de la hausse avec la vague 3, avec une correction et ensuite monter pour atteindre un marché à 2 trilliards seulement pour les altcoins, shitcoins, memecoins, etc., etc. Donc vraiment très très intéressant. Donc en résumé de l'analyse de ces graphiques, on peut voir qu'on est en train de finir sur la plupart des graphiques, sur tous les graphiques que j'ai présentés, on est en train de finir une vague de correction pour ensuite monter en impulsive. Voilà, ce qui est le cas sur les altcoins, ce qui est le cas sur Ethereum contre Bitcoin, qu'on soit sur ce scénario de ABC ou sur ce scénario de 1, 2, 3, 4, 5. Et sur le BTC où on devrait valider la dernière montée de 5 pour faire notre grande une. Sur la dominance Bitcoin, donc là c'est cyclique, ABC, donc possiblement on peut tomber à tout moment. Donc tomber, je rappelle, c'est favorable aux altcoins. Et éventuellement on peut aller toucher les 62% de dominance avant de nettement retomber. Sur les infos fondamentales, vraiment très intéressant, les institutionnels continuent à acheter. Grayscale ne vend pas. Si Grayscale, c'est le cheval de Troie qui vend. Peut-être pour manipuler le marché, je n'en sais rien. On a des décisions politiques aussi où on voit les BTC des États-Unis bouger vers Coinbase Prime pour être vendus ou pas. Donc depuis qu'on a eu le discours de Donald Trump disant qu'il voudrait vendre aucun de ces BTC, on a donc le camp opposé qui est actuellement aux manettes qui envoie des BTC sur Coinbase Prime. Donc je ne sais pas pourquoi ils font ça. On verra bien. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les institutionnels achètent. Donc ça, c'est un petit peu le MicroStrategy au Japon qui achète pour 500 millions de yens de BTC donc, au prix actuel. Et BlackRock qui ne vend pas ses BTC. Donc tout ça accumulé avec une offre qui baisse de plus en plus. Moi, je pense que c'est vraiment très très intéressant pour les mois à venir. J'espère que ça vous a apporté certains bénéfices de m'écouter. Si vous voulez connaître plus sur le fonctionnement de la blockchain et du Bitcoin, le e-book disponible sur le site internet où vous comprendrez plus le fonctionnement de la technologie et vous comprendrez plus ce que je raconte sur les vidéos ou même sur d'autres vidéos que vous pourrez trouver sur les réseaux. Cela dit, restez fort, n'abandonnez pas, suivez votre plan et c'est comme ça qu'on fera rougir le lion des crypto-monnaies. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.